Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curos et les illustrations sont de Daniel Barlow. Donc, c'est un très beau jeu. Alors, je ne l'ai pas encore regardé. J'ai pas regardé les cartes. J'ai feuilleté le livre, bien sûr, mais je me suis dit que les cartes, j'allais vous le présenter d'abord, comme ça les cartes, elles restent dans l'ordre. Et puis après, j'aurai tout le loisir de travailler avec lui, de brasser les cartes, de les observer. Voilà. J'ai dit une chose à la fois. Alors, je suis contente de vous le présenter. Il est très joli. Bien sûr, c'est un beau jeu. Il arrive dans une très jolie boîte. Hein, vous voyez, dans les tons bleu marine avec des arbres. Il y a de la dorure, bien sûr, comme on voit pour ce magnifique soleil. Voici la boîte. Derrière, donc, on retrouve l'air, mon souffle, le feu, mon esprit, l'eau, mon sang et la terre, mon corps. Lors d'un voyage chamanique, deux sorcières, une grande prêtresse Wicca et une Wedgewish britannique, ont créé cette réinterprétation inspirée du tarot Rider-Waite-Smith, un tarot magique et riche en sagesse pour les sorcières et pour le monde. Grâce aux arcanes mineurs, vous découvrirez des enseignements spirituels provenant des forces vivantes des éléments air, feu, eau et terre. Ils vous révéleront la magie sauvage, sage et divine de la nature, ainsi que les guidances de la terre-mère et de ses enfants. Les arcanes majeures sont des cartes de destin révolutionnaire dans lesquelles le voyage de l'âme est inversé. L'éveil ne s'atteint pas en quittant le monde matériel, mais en voyageant au cœur de la terre-mère et de votre être véritable, là où s'incarne l'énergie divine. Donc, c'est aux éditions Vega, il est au prix de 28 euros. Donc, moi, j'ai été contente parce que je l'ai trouvé sur Vinted neuf, emballé au prix de 18 euros. Donc, merci Nanat qui se reconnaîtra, je pense. Hein, merci de me l'avoir vendu à ce prix-là. Hein, voilà, je trouve que c'était chouette. Voilà, donc on voit qu'il y a de très belles cartes derrière. Donc il va avoir 78 lames enchantées, un guide d'accompagnement de 180 pages quand même, et puis un petit sac satiné pour protéger les cartes. Alors, il s'ouvre comme ceci. Alors, vous allez voir l'intérieur de la boîte, elle est magnifique. Regardez, on voit un arbre à l'intérieur, j'espère que vous voyez bien, avec un petit renard qui se cache derrière l'arbre. Elle est très jolie cette boîte. Magie de plumes, de chansons et d'air. Éveille, inspire et ouvre à l'univers. Magie de griffes, de foyer et de feu. Réchauffe, anime et guide les vœux. Magie d'aileron, de matrice et d'eau. L'amour et les rêves fait venir d'en haut. Magie de fourrure, de graines et de terre. Incarne, nourrit et donne vie volontaire. Magie en moi et tout autour, éveille-toi. Les réponses et la guidance de l'esprit, je reçois. Voilà, j'adore ce texte. Donc, je pense que la boîte, je vais la garder. D'habitude, je range toujours mes cartes dans les boîtes parce que je suis quelqu'un de très soigneuse et j'aime bien que mes cartes, elles restent impeccables. Mais là, cette fois-ci, comme il y a un petit sachet avec, donc voilà, elles vont être protégées, je vais garder la boîte sur mon bureau parce que je l'aime énormément. Comme ça, je pourrais relire en plus régulièrement ce qui est écrit. Et puis après, j'aime bien avec cet arbre à l'intérieur, ce renard, je la trouve très jolie. Alors, en me promenant à la cité de Carcassonne, on retrouve bien sûr beaucoup de boutiques médiévales et il y a une boutique où ils vendent beaucoup de petits accessoires comme ça, des petits bonhommes. J'avais trouvé un magicien aussi. Donc j'avais beaucoup aimé ces arbres. Déjà, ils sont assez expressifs dans leur visage. Et puis, il y en a un qui tient une petite boule de cristal avec un parchemin et un autre, un livre. Voilà, j'avais trouvé ça très joli. Je ne sais plus, je n'avais pas payé ça excessivement cher. Donc moi, j'ai envie de décorer ma boîte comme ceci, voyez, et de le laisser sur mon bureau. Voilà. Et je peux faire pareil avec l'autre boîte. Alors, je vais d'abord enlever le livre, on va la regarder. Voici à l'intérieur, qui est toujours aussi joli, illustré. Posez votre question et mélangez les cartes. Ouvrez le livre et lisez la réponse. L'esprit entend ce qu'il a dans votre cœur et répond avec amour, sagesse et art. Voyez, et je vais remettre celui-ci. Voilà, je trouve que ça fait super chouette. Voilà, surtout celle-ci. Voilà, c'est celle-ci quand même que je préfère. Hein.
Alors je verrai, peut-être je mettrai les deux. Voilà, oui, je peux mettre les deux, ou j'en mettrai qu'un. Bon, je sais pas. Je verrai, ou j'essaierai de trouver autre chose, faire un petit chaudron, faire... Voilà, mais j'adore. Allez, je vais vous présenter le livre quand même. Donc vous voyez, c'est un chouette petit livre. Donc c'est génial, il n'est pas très gros, il n'est pas très épais non plus, mais quand même il est riche d'informations. On va pouvoir l'emmener dans son sac à main, hein, ou si vous partez en vacances, vous pouvez l'emmener avec vous. Donc on a bien sûr un sommaire où on va retrouver bien sûr une introduction, comment travailler avec les cartes, et puis la suite, hein, des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Donc là, les arcanes majeurs ont été renommés pour certaines cartes, hein, pas toutes. Le monde, ça reste le monde. L'étoile, la lune et le soleil, c'est pareil. Il n'y a que, bien sûr, les autres cartes qui vont être renommées. Donc, on verra ça au fur et à mesure. Je crois que les noms sont notés sur les cartes. Et puis, là, bien sûr, on va démarrer donc le voyage, non pas par le fond, mais par le monde. Et on va redescendre, enfin, on va redescendre, ou on va avancer vers le fou. Voilà, donc on a ici une introduction, elle vous explique comment a été créé le jeu, hein, qui elle est, où elle vit, voilà, comment lui est venue l'aspiration pour les cartes, hein, donc elle vous explique qu'elle a fait un voyage chamanique, et pour chaque carte en fait. Et à chaque fois, elle a eu une vision différente, et c'est comme ça qu'elle a illustré ses cartes. Voilà, elle a su retranscrire exactement ce qu'elle voyait, et c'est l'illustratrice, bien sûr, qui a dessiné sa voyance, en fait. Hein. Voilà, donc tout ça, ça vous est ici expliqué. Ensuite, on a le tarot, signification et magie. Donc le tarot de la sagesse des sorcières est pénétré de magie. Pour manifester complètement cette magie, il est utile de connaître 3 événements cruciaux dans l'histoire du tarot. Le tarocchi, apparu en Italie au XIVe siècle, alors que les sorcières étaient en train de disparaître. Les 78 cartes du tarot, qui n'avaient ni nom ni numéro, furent divisées en 2 catégories, 22 atouts avec des personnages mystérieux et 56 cartes classées en 4 suites ou cartes à points. Donc bien sûr, ça correspond aux épées, aux piques, aux cœurs, aux carreaux et aux trèfles. Hein. Là, on va retrouver les épées, les coupes, les bâtons et les deniers. Voilà, donc ça c'est une partie intéressante à lire. Hein. Voilà, elle vous parle, voilà, comment on peut percevoir le tarot, bien sûr. Hein. Ensuite, elle va nous parler des arcanes mineurs. L'air, mon souffle, le feu, mon esprit, l'eau, mon sang et la terre, mon corps. J'aime beaucoup. Ce chant de sorcières fut l'un des premiers que j'ai appris il y a bien longtemps maintenant. Pour les sorcières comme pour d'autres, tels que les lecteurs de tarot, travailler avec les éléments est une manière puissante d'approfondir la conscience de soi. Donc l'élément air correspond au cadeau de l'esprit humain tels que l'intelligence et l'intuition, le langage et la communication. Le feu correspond à notre volonté, notre courage, notre passion et notre détermination. L'élément eau correspond à nos émotions, au cœur, à l'amour et aux rêves. La terre correspond à notre travail, à nos possessions matérielles, à nos richesses et à notre créativité. Voilà, ça j'aime beaucoup, c'est très bien expliqué. Voilà, donc après, elle va nous parler, bien sûr, ce que représentent les éléments, comment travailler avec eux également. Ensuite, on va avoir les arcanes majeurs, sont des cartes de destin. Lorsqu'ils apparaissent, nous sentons que quelque chose d'insistant, de transformateur pour notre vie et de sacré nous appelle. Nous savons que la magie opère. Donc, ces images sont-elles des êtres spirituels ou des archétypes, de véritables personnages, des déités ou des entités? Oui, elles sont toutes ces choses et de manière mystérieuse, elles sont également davantage. Comme des fontaines sacrées portant des rochers et de l'or, elles jaillissent de nos profondeurs et viennent des royaumes de l'esprit pour perturber nos plans, remettre en question nos attentes et nous pousser au-delà de nos limites. Elles sont les énergies qui catalysent nos vies et galvanisent notre divinité intérieure. Lorsque le divin nous parle à travers le tarot, les arcanes majeurs sont les messagers
qui commande notre attention. Voilà, donc les arcanes majeurs avaient inversé donc leur direction. Hein. Lorsque la pèlerine fut prête, donc la pèlerine, c'est la carte qui correspond au mât ou au fou, hein, nous avançons vers les luminaires. Le soleil, carte 19 dans le tarot Raider, est maintenant carte 3. La lune, carte 18, est maintenant 4. Et l'étoile, carte 17, est maintenant 5. Et puis, nous suivîmes les étapes suivantes du chemin. Pour autant que nous le sachions, il s'agit de la première inversion de direction des arcanes majeures de toute l'histoire du tarot. Et cela fit pleinement sens pour un tarot de sorcière. Nous suivions la voie ancestrale de l'initiation. Ce processus chamanique universel prend la direction vers le bas, jusqu'en nous-mêmes, jusque dans le ventre de la terre-mère, pas vers le haut jusqu'aux cieux du Père. Ensuite, transformés, éveillés et incarnant le divin, nous revenons dans un monde dont nous reconnaissons alors également la nature divine. Donc, sur un chemin initiatique, la pèlerine, l'initiée, est déconstruite afin d'être reconstruite. Les artifices de l'ego et du conditionnement social sont démembrés. Les blessures de l'enfance et de la culture commencent à guérir et la pèlerine, guidée et aidée sur le chemin par les esprits, des enseignants, des déités et des êtres de sagesse aimants et pleins de compassion, accouche de son être autonomisé, éveillé et incarné. Le voyage de la pèlerine à travers les arcanes majeures l'emmena, et nous avec elle, dans le cercle magique. Elle s'éloigna du monde illusoire créé par l'homme pour aller dans le monde naturel, dans l'esprit, et pour revenir dans le monde naturel et dans son propre être. Nous venons tous de l'esprit et nous y retournons tous un jour. Mais le voyage de l'âme se fait dans la vie, dans la terre, dans tous les défis, toutes les bénédictions et toute la magie de la manifestation. Ainsi la pèlerine descend au cœur de notre humanité et revient à l'incarnation divine de la création. C'est le chemin de la vie, vécu en conscience et avec révérence dans le corps et à partir du cœur. C'est le chemin du divin prenant forme dans la création et en nous. La pèlerine découvre qu'il n'existe aucune séparation entre l'esprit et le monde, car les deux existent en elle. Sur ce chemin, l'éveil est le fait de découvrir que l'énergie divine est incarnée par chacun d'entre nous. La magie s'ensuit. Voilà, donc en tout cas, c'est super intéressant. Hein. Donc, ici, un autre changement notable est le bannissement du diable. Il appartient exclusivement aux religions abrahamiques en tant que leur personnification et projection du mal, et il n'a aucune place dans le monde des sorcières. En lieu de quoi, l'ancêtre, une figure vénérée dans toutes les cultures indigènes, nous offre des enseignements au sujet de la famille, de la continuité et de la maturité. L'ange de la tempérance est remplacé par les peuples plantes, en particulier l'agilé millefeuille, offrant le cadeau de la guérison. Le hiérophante n'est plus dépeint en vêtements papaux et avec les symboles de l'autorité institutionnelle. À sa place, vous rencontrerez le gardien de sagesse, un enseignant d'immense simplicité et clarté. Voilà. Enfin, à la fin du voyage, la pèlerine se retrouve dotée d'ouverture de cœur, de clarté d'esprit et de pleine présence dans sa vie. Elle est évoluée, éveillée et incarnée. Elle est prête à aller où la vie la mènera, car elle sait que le monde dans lequel elle vit est divinement vivant et aimant. C'est à ce monde qu'elle reviendra, prête à recommencer un nouveau voyage, dans un monde réenchanté par sa présence et par sa participation à sa genèse. C'est le chemin de bénédiction des arcanes majeures du tarot de la sagesse des sorcières. Ce chemin s'applique à tous car nous sommes tous la pèlerine. Voilà. Ensuite, elle vous parle de la vue. Donc, à chaque fois, j'ai mis un petit paragraphe pour me rappeler ce qui était important et ce que j'avais envie de vous lire pour bien comprendre en fait que ce tarot, il est vraiment unique en son genre.
hein. Voilà, je trouve que c'est intéressant de comprendre que notre cheminement ne va pas comme on a l'habitude de l'interpréter, c'est-à-dire qu'on est le fou, on arrive sur Terre avec son baluchon, donc à l'intérieur de ce baluchon, c'est notre karma des vies antérieures, hein. On revient sur Terre, et puis on revient comme le petit enfant, c'est-à-dire le battleur, et on réapprend ensuite à faire connaissance avec l'éducation, avec le rapport de la mère, du père, avec la spiritualité, avec nos premiers émois amoureux, après notre première expérience professionnelle, et ainsi de suite jusqu'à la carte du monde. Là, on va à l'inverse en fait. Donc je trouve ça intéressant. Le tarot de la sagesse des sorcières révèle des innombrables façons dont la terre-mère, ses éléments et ses êtres d'esprit, ses enfants animaux et végétaux collaborent pour nous apporter le soutien et le soin dont nous avons besoin pour guérir, prospérer, trouver notre mission et manifester notre accomplissement, ce qui inclut notre précieuse contribution au bien-être de la vie plus vaste dans laquelle nous évoluons. L'une des manières dont cela s'accomplit est à travers la véritable loi de l'abondance de la nature. Ne prenez que ce dont vous avez besoin et redonnez en nature. Alors il y aura toujours assez pour tout le monde. C'est une sagesse de sorcière. Voilà, j'aime beaucoup cette petite phrase. C'est pour ça que je l'avais ici notée parce que j'avais envie de vous la lire. Voyez, donc travaillez avec ce tarot et laissez-le vous enseigner, laissez-le vous aider à voir en vous-même, à voir des royaumes de l'esprit, à voir les merveilles du monde naturel et à voir la beauté, la sagesse, l'amour et la divinité incarnés par la vie et par vous-même. Le tarot vous bénira en vous offrant la capacité de voir le sacré, ce qui est la source de toute la sagesse des sorcières. Voilà, et la magie s'opérera quand vous ouvrirez votre cœur. Alors, travaillez avec le tarot de la sagesse des sorcières. Donc là, on va retrouver la divination, message et magie. Donc, la divination est un miroir magique nous permettant de nous voir nous-mêmes à travers le regard du divin. Elle nous permet de voir comment notre passé, nos attitudes et émotions, nos schémas et projections influencent notre vie dans le présent et tracent la voie de notre avenir. Elle nous permet de changer, de choisir et de créer notre destin. Voilà, ça c'est vrai que je trouve que c'est très bien dit également. Alors, pour vous approprier le tarot, Daniel et moi avons offert un sortilège de bénédiction pour tous les jeux de tarot de la sagesse des sorcières. Vous le trouverez dans la boîte qui abrite le tarot. C'est ce que je vous ai lu au départ et qu'on retrouve ici à l'intérieur de la boîte. Il s'agit d'un sortilège pour apporter la guidance, les éclairages et les bénédictions nécessaires pour le plus grand bien, pour le plus grand bonheur et pour le plus grand bien-être. Cependant, vous devez consacrer vous-même votre jeu. Voici quelques étapes simples pour vous aider en ce sens. Donc, elle vous explique qu'avant de prendre votre jeu, avant de faire une guidance, vous pouvez lire si vous voulez cette petite guidance magique. Voilà, pour déjà vous imprégner, vous mettre dans l'ambiance. Et puis ici, comment consacrer votre tarot, donc elle vous explique. Conseil rapide pour lire le tarot des sorcières. Donc vous verrez également que les arcanes majeures ont reçu une nouvelle numérotation pour refléter leur nouvel ordre, mais que nous avons conservé les anciens chiffres romains du tarot Raider, entre parenthèses, près des nouveaux numéros sur ces cartes, pour aider les lecteurs et spécialistes traditionnels du tarot. Voilà, ça nous permet comme ça de ne pas être perdus. Donc, lire les cartes à l'endroit. Ces cartes sont faites pour être lues à l'endroit, en accord avec l'enseignement de l'élément air, invitant à se concentrer sur le positif. Au lieu de signification renversée, chaque carte propose un conseil expliquant comment travailler avec sa sagesse, qui inclut toute difficulté ou tout problème éventuel pour la meilleure issue possible. Voilà, donc ensuite elle nous explique, réagissez à l'imagerie. La façon la plus rapide de maîtriser le tarot est de travailler en utilisant une carte à la fois. Voilà, posez-vous des questions. Pourquoi y a-t-il un oiseau, un ours, une rose dans l'image?
Qui est ce personnage? Que font-ils? Que ressentent-ils? Que me communiquent-ils? Que me font-ils ressentir? Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que tout cela signifie pour moi? Il est utile de noter vos impressions et les réponses qui vous viennent dans un carnet. Hein, voilà, c'est une meilleure façon également pour s'approprier les cartes finalement. Donc, travailler avec le texte. Donc, la première est la sagesse qui fournit une explication et est une expérience visionnaire de la signification de la carte. La suivante est l'essence qui offre des significations claires, rapides et simples. La troisième est le conseil, des conseils simples et pratiques sur la meilleure manière d'appliquer la sagesse et l'essence de la carte. Et la dernière est la magie, un sortilège, une potion ou un autre travail magique concis et puissant pour manifester l'objectif de la carte et votre propre intention. Ensuite, faites un voyage dans les éléments. Donc, c'est une façon d'apprendre à connaître les arcanes mineures et de commencer avec l'as d'air. Hein, voilà, ça nous permet de bien commencer à comprendre les éléments. Qu'est-ce que signifie l'air? Qu'est-ce que signifie le feu, la terre et l'eau? Faites un voyage de l'âme. Hein, donc, travailler avec les arcanes majeures offre un voyage spirituel profond et d'une autre forme. Et puis, commencez avec le monde, là où débute le voyage de la pèlerine, puis continuer avec l'initiation, etc., jusqu'à la carte de la pèlerine, et on recommence. La divination, méthode et maîtrise, donc elle nous parle de la divination étape par étape. Donc là, elle vous explique comment vous devez battre votre jeu, comment le tenir, le petit rituel, comment poser votre question également. Tout ça, c'est intéressant à lire. Je ne vous lis pas tout pour que vous ayez plus de surprises à découvrir. Vous voyez, il y a quand même une introduction, elle est énorme à lire avant d'arriver aux cartes. La divination, donc le texte d'abord. Ensuite, on va retrouver la magie du tarot de la sagesse des sorcières, la visualisation guidée, la pratique de visualisation guidée. Donc là, elle vous explique comment faire. Ensuite, le voyage. On va avoir ici la pratique du voyage, comment on doit faire. Idem pour la méditation, la pratique de la méditation, ce que ça peut vous apporter et comment ici méditer. Et puis l'invocation, quand on a envie de pratiquer la magie, on va bien sûr invoquer. Et donc, elle vous explique ici la pratique d'invocation. Voilà, et ensuite la création de sortilèges. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant également. Donc moi, pour la création de sortilèges, je me repère. Alors attendez, je ne l'ai pas ici sous les yeux. J'aurais voulu vous montrer un livre que je vous avais déjà présenté une fois, si vous vous intéressez à la magie. Attendez, je mets ça pour ne pas perdre ma page. Et puis je vais retrouver mon livre. Mince, je l'avais sous la main tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah ben, je l'ai sous la caméra. Ah ben d'accord. Alors, je vais prendre la caméra pour vous montrer le livre. Voilà, du coup la caméra elle redescend. Je vais mettre autre chose en dessous. Parce que j'essaye de mettre la caméra en hauteur, que vous ayez une vue d'ensemble assez intéressante. Voilà, donc moi, pour faire la création, pour par exemple invoquer les éléments, pour créer mon cercle, pour le défaire également, je me sers beaucoup de ce livre-là, c'est de Anne Moura, La magie verte, connexion sacrée à la nature. Il est excellent, je vous le recommande parce qu'il est vraiment intéressant. C'est aux éditions Danae. Je crois que je vous l'avais présenté une fois, je ne m'en rappelle plus. Il y a tellement longtemps que je l'ai, il faudra que je regarde. Si je vous ai fait la vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon, je vous ferai une vidéo et je vous présenterai le livre. Vous verrez, il est excellent. Donc ensuite, j'en étais à la création donc de sortilèges, les tirages du tarot de la sagesse des sorcières et puis la divination bien sûr à une carte. Ça permet de bien comme ça s'approprier son jeu. On peut commencer tout simplement avec les 22 arcanes majeures. C'est déjà pas mal au départ pour commencer. Et puis après, on peut aller un petit peu plus loin en incorporant les arcanes mineures. Donc, on va avoir un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Le tirage est sortilège de la rose en compas.
Voilà, ça fait un peu penser un tirage en croix, mais avec des cartes, un peu plus de cartes. Hein. Donc, elle vous explique à quoi ça correspond. Et puis ensuite, on va avoir une interprétation, enfin les interprétations des cartes. Alors, il y a des illustrations, c'est pas en couleur, c'est dommage, ça aurait été joli en couleur, mais c'est vrai que ça coûte plus cher. Hein. Donc, on commence par les suites d'air. Alors là, on commence pas par les arcanes majeures, hein. On commence par les suites. Donc, par exemple, pour l'as d'air, on a la harpe de vent. Donc, on a la sagesse de la sorcière, l'essence, le conseil et la magie. Donc, par exemple, pour l'as d'air, donc, sortez un jour de vent, sentez l'air sur votre peau, sentez-le vous décoiffer et chanter dans votre oreille. Qu'entendez-vous? Écoutez les chansons d'amour que le vent vous chante. Quel est l'enchantement du moment? Quelle est la chanson dans votre cœur? Le sortilège que vous aimeriez répéter? Donnez-lui une voix et laissez le vent l'emporter dans la création. Voilà, donc ensuite on va avoir ça pour toutes les suites. La suite de feu, idem, la sagesse, l'essence, le conseil et la magie. Pareil pour les suites d'eau et pareil pour les suites de terre. Donc à chaque fois, vous voyez, on a le 5 de terre et puis à chaque fois on a un petit titre. Ensuite, on va passer donc ensuite aux arcanes majeurs. Donc, on commence avec le monde, bien sûr. Donc, vous voyez, le monde porte le numéro 1, mais pour se repérer, pour ceux qui connaissent le tarot, on va retrouver le chiffre 21 en romain, en chiffre romain. Donc, on a la sagesse. Le monde est en feu, l'ère de la prophétie ancestrale, du démembrement, de la déconstruction est là. Les civilisations et leur illusion de séparation et de contrôle tirent à leur fin. La terre-mère ne peut être dominée. La déesse se lève pour protéger ses enfants en danger. L'essence, la prophétie, la fin des illusions et de la domination, se libérer, la détermination, un choix qui change tout. Le conseil, le voyage vers la souveraineté, vers son propre être et vers la complétude demande d'abandonner les schémas et croyances limitants. En partant, vous aurez peut-être un sentiment de peur, de solitude et de fardeau, mais vous rencontrerez des compagnons, des guides et des esprits empreints d'amour et de sagesse sur le chemin vers votre véritable être. Pour la magie, quelque chose que l'on vous a appris à croire pose des limites à ce que vous savez être vrai à propos de vous-même, de la vie et du monde. Notez cette croyance contraignante sur une feuille de papier. Ensuite, gravez le mot « vérité » sur une bougie blanche. Allumez la bougie et brûlez la feuille de papier. Notez ensuite sur une autre feuille de papier quelque chose de positif que vous savez être vrai. Tenez la feuille derrière la bougie et laissez la lumière et de la vérité l'illuminer. Prenez du temps pour imaginer le bien que vous avez écrit. Souvenez-vous que les mots sont de la magie. Gardez votre magie dans un endroit sûr et regardez-la souvent. Voilà, je vous ai lu voilà, l'exemple du monde. Voilà, et donc on va retrouver l'initiation. Donc ici, c'est le jugement, on retrouve en numéro 20, mais qui portera maintenant le numéro 2, puisqu'on va du monde au fou. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, les cartes, elles ont été renommées. Donc l'ordre des arcanes majeurs, donc vous voyez, on a ici un tableau. Donc le fou, ici dans le Rider-Waite, porte le numéro 0. Là, ici, dans le Rider inversé, c'est le monde en numéro 21. Et dans le tarot de la sagesse, le monde est en numéro 1. Voilà comment elle vous explique dans ce tableau. Et puis, voilà, on va y rester en contact pour suivre Phyllis Curotte et Danielle Barlow, qui est l'illustratrice. Vous les retrouvez donc sur Instagram et sur leur site web, sur Facebook également. Voilà, je rapproche la caméra. Vous voyez leur adresse. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez les retrouver. Voilà, et puis des livres et enseignements de Phyllis. Et puis à propos de l'auteur, donc qui est Phyllis Curotte, est une pionnière spirituelle, l'une des premières sorcières publiques aux États-Unis. Et puis ensuite, à propos de l'illustratrice, Danielle Barlow est une artiste peintre, illustratrice et créatrice d'encens. Depuis 20 ans, elle pratique la magie Edge Witch,
dans les Landes du Dartmoor, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et voilà. Donc le livre par lui-même, il est super, super intéressant, avec une introduction très complète au départ. Hein. Donc maintenant, on va regarder les cartes. Donc c'est super parce qu'on a un chouette petit sachet, hein, enfin un petit sac. Voilà les cartes. Donc vous voyez, elles sont arrivées. Alors je ne l'ai pas ouvert, hein, vous voyez, je vous ai attendu. Hein. Je peux vous dire que ça m'a démangé, hein, parce que ça fait déjà une petite semaine que je l'ai, mais bon, j'ai pas eu le temps parce que c'était l'anniversaire à ma fille ce week-end. Donc voilà, j'avais plein de choses à préparer, bien sûr. Donc voici le dos des cartes. Regardez comme il est magnifique, bleu marine, avec cette belle étoile. J'aime beaucoup le bleu marine. Alors bien sûr, il y a des dorures tout le tour. Les cartes sont grandes. C'est des très grandes cartes. Par rapport à un tarot, alors moi j'ai le tarot de la sorcière là, alors non, ça va être trop grand, mais par rapport à un oracle comme celui que j'utilise souvent, les portes de l'intuition, c'est une carte oracle, vous voyez, elles sont encore beaucoup plus grandes, hein, donc beaucoup plus grandes qu'un simple tarot. Hein. La qualité des cartes, bien sûr, est excellente, elles sont épaisses, cartonnées et mates. Voilà, et puis on commence par la pèlerine. Alors, non, on va peut-être commencer par l'as d'air. Allez, on a l'as d'air avec donc l'harpe, le 2 d'air. Donc, il n'y a pas les titres, hein, on retrouve simplement le 2 d'air. On sait qu'on est dans les éléments air, mais il n'y a pas le titre comme elles ont été renommées. Ici, le 3. Alors, on voit que c'est magnifique. Hein. On dirait de l'aquarelle. C'est très, très, très joli. Alors, je découvre les cartes avec vous parce que du coup, je ne les avais pas regardées. Mais c'est magnifique, vraiment. Je vais prendre un plaisir à les observer. Elles font vraiment magique. Hein. Là, on a un essaim d'abeilles. Alors, elles collent un petit peu, hein, c'est normal. C'est tout simplement, c'est la dorure, le 10 d'air, hein, le messager d'air. Hein. Alors, quand on connaît déjà un peu le tarot, c'est vrai que, bon, ça va mieux, on se repère davantage. La sorcière d'air, magnifique. Ici, l'artisan d'air, donc ça va être le page. Hein. Alors, j'aime bien tous ces petits détails que l'on retrouve. Hein. C'est pour ça que c'est important. Et la déesse d'air. C'est important de regarder, du coup, de prendre le temps de regarder les cartes. L'as de feu, avec ce serpent qui se mord la queue, hein, l'ouroboros, comme on l'appelle. Le 2 de feu. Le 3 de feu. Il est magnifique ce jeu. Hein. Oh, regardez le 4 de feu avec ce renard. J'en ai vu un d'ailleurs un matin en sortant du boulot. Un renard, le pauvre, il était maigre. Hein. Je vais voir si je peux leur laisser un peu à manger. Le 5 de feu. J'ai vu une biche aussi, je vois plein d'animaux en ce moment. Le 6 de feu. C'est rare de voir une biche dans les vignes. Hein. Ouais, moi, je suis entourée de vignes. C'est vraiment rare. Je crois que c'est la première fois en 10 ans que je vois une biche. Dans les vignes, bien sûr. Le 7 de feu. Magnifique, avec ses lions. Le 8 de feu. Oh, magnifique avec les murs. Le 10 de feu. Oh, les dessins sont superbes. Vraiment superbes. Le messager de feu. Donc le messager, c'est donc le page. La sorcière de feu, ce sera le cavalier. Hein. Vous voyez, avec on dirait un python qu'elle a dans les bras. L'artisan du feu, c'est le roi. Et ensuite, on a la reine, la déesse du feu. Regardez. Elle fait vachement chamanique, je trouve, celle-ci, cette sorcière avec ce chaudron. La façon dont elle est habillée, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à l'élément eau. Donc là, ce dos, avec cette grenouille. Le 2 d'eau. Ah, il est vraiment beau, hein, ce jeu. Oh, les illustrations, elles sont magnifiques. Même en tableau, je pense. Ou il faudrait que je les photocopie certaines et que je les mette dans des petits cadres pour faire un petit mur avec des petits tableaux. Ça serait très joli. Le 5 d'eau. Le 6 d'eau. Le 7 d'eau.
Donc bien sûr, c'est pas un jeu qu'on va utiliser vraiment comme un tarot classique, hein. On peut le faire, bien sûr, hein, mais bon, c'est plus un tarot qu'on va utiliser voilà, pour travailler avec les éléments, pour travailler avec la magie, si on veut créer des sortilèges, par exemple, pour être en connexion avec la nature également. J'ai l'impression des fois qu'il y en a deux, tellement qu'elles sont épaisses. Vraiment, la qualité des cartes est excellente, hein. L'artisan d'eau, magnifique, hein. La déesse d'eau, cet embryon, et l'as de terre, magnifique, magnifique, magnifique. Le 2 de terre, donc là on voit les ours qui hibernent. Le 3 de terre, le 4 de terre avec les pierres. Oui, les cartes alcool. Le 5 de terre, hein, j'adore avec le lièvre. On peut la mettre à la période de Ostara, par exemple, vous pouvez la mettre sur votre hôtel. Le 6 de terre, le 7 de terre avec ses cerfs, le 8 de terre, le 9, ah chouette, avec les aurores boréales. Oh, regardez comme elle est belle celle-là, les 10 de terre avec les petits champignons. Oh, c'est trop mimi. Le messager, elle est magnifique celle-là. Vraiment, les cartes, elles sont toutes belles les unes que les autres. Il n'y en a pas une pour l'instant qui ne me plaît pas. Waouh, la sorcière de terre. Waouh. Regardez tout ce qu'elle a autour de sa ceinture. Oh, oh là là, magnifique. L'artisan de terre. Oh, j'adore. La déesse de terre aussi. Ah oui, c'est vraiment, ça fait plus qu'un jeu chamanique, hein, quand même. Donc le monde. Bon. L'initiation. Donc là, on est dans la carte du jugement, hein, sauf qu'on revient en arrière, hein. Ici, on voit l'initiation. Donc en numéro 2, le soleil. La lune. Bon, on reconnaît bien. Après, elle est belle, hein, celle-ci. Avec les loups. L'étoile, qui est magnifique. Le labyrinthe. L'ancêtre, donc le labyrinthe, ça correspond donc à la maison Dieu d'habitude. Donc vous voyez, ça correspond un peu quand même, la maison Dieu, on voit que tout s'écroule, hein. Et puis le labyrinthe, bah forcément, on retrouve la foudre ici, hein, comme la maison Dieu. Puis le labyrinthe, si on ne connaît pas le chemin, on peut vite s'y perdre, hein. Donc l'ancêtre à la place du diable. Très belle carte. La guérison pour la tempérance, magnifique, avec ces personnages qui se donnent la main. La renaissance pour la carte de la mort, superbe aussi, avec son épi de blé, hein. L'offrande. L'équilibre. Superbe aussi. La roue de la vie, regardez comme elle est belle. La roue de la vie, ça mériterait de l'agrandir et de la mettre sous un cadre. Elle est magnifique, elle représente, vous voyez, Ostara avec le lièvre, la saison ici du blé, hein, on dirait le mois d'août ou septembre, la récolte. Magnifique. Ah, superbe. Le chaman. La force. Donc, je pense qu'il faut faire abstraction au numéro. Enfin, pour ma part, je pense que c'est ce que je vais faire parce que sinon, ça va me tromper. Si j'oublie qu'elle les a renumérotées, voilà, le mieux, c'est que je me refaire, voilà, moi, au titre, ça me parlera davantage. L'amour, magnifique. Le gardien de sagesse. Le gardien, donc l'empereur, avec ses cornes. Il fait penser au dieu Pan. La grande-mère, avec l'impératrice, on voit bien qu'elle allait son bébé. Le lièvre, la prêtresse, qui est sublime aussi. Ici, on retrouve le conseil de tous les êtres, donc d'habitude, c'est le battleur ou le magicien.
Et puis la pèlerine, c'est celle qui vous emmène donc dans ce voyage, hein. Donc elle représente le mât ou le fou. Donc on part avec elle. Voilà, c'est nous en fait, hein. C'est moi, c'est vous. Voilà, on est la pèlerine. On arrive dans ce monde avec comme bagage ces anciennes vies qu'on se rappelle ou qu'on se rappelle pas. En tout cas, notre âme, elle s'en rappelle, hein. Et puis, voilà, on redémarre donc une nouvelle vie, hein. On revient pour apprendre, pour parfaire ses connaissances, pour réparer aussi parfois. Voilà, donc magnifique. Vraiment un très 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 beau jeu. Mais je suis très contente de l'avoir acheté. Ça faisait un moment que je le voyais passer sur YouTube. Et puis, bon, bah, c'est vrai que c'est un coup tout ça un peu à la fois. J'en achète quand même pas mal. Là, le prochain que je vais vous présenter, il est très intéressant aussi. Je vous dis rien, ce sera une surprise, mais j'en ai d'autres à vous présenter. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Ça vous aura peut-être vous aussi donné envie de vous l'accaparer. Hein, en tout cas, c'est un jeu vraiment très intéressant, magnifique. Vraiment, il y a les illustrations, ça parle. Hein, même si on ne travaille pas comme avec un tarot, on peut l'utiliser comme ça. Vous tirez une carte par jour et vous voyez ce que la carte, comment elle vous interpelle, qu'est-ce qu'elle peut vous représenter, quel message elle vous envoie, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui, par exemple. Vous avez besoin de réconfort, d'un conseil, d'un message, d'un avertissement également, hein, suivant la carte que vous allez tirer. Je trouve que c'est intéressant pour travailler en développement personnel, bien sûr. Hein. Voilà, en tout cas, écoutez, moi, je suis très contente de l'avoir, donc voilà, je vous l'ai présenté. Maintenant, c'est un jeu que je vais garder sur mon bureau et je vais travailler avec lui comme ça. En tout cas, moi, je vais commencer avec une carte par jour d'abord pour bien m'approprier chaque carte, surtout que j'ai le temps, hein, c'est pas un jeu que je vais, je fais pas de guidance. Hein, au départ avec un nouveau jeu, voilà, donc j'ai tout à fait le temps de travailler avec lui et puis voilà, puis en plus ça me fait plaisir parce que vraiment il me plaît beaucoup beaucoup. Voilà, écoutez, je vous embrasse, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, à partager, laissez-moi vos commentaires également, ça me fait très plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir échanger, c'est toujours intéressant d'avoir votre opinion également, hein, savoir vous ce que vous en pensez. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ces belles illustrations, voilà, sur cette belle boîte. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!